Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Éveil de conscience, une chaîne qui se focalise sur le rappel de la prise de conscience de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'Université d'Écologie, plus précisément à l'amphithéâtre Kabila Tshisekedi, où il va se tenir une très grande cérémonie d'investiture de la délégation générale ainsi que des délégations facultaires de différentes filières. Sur ce, nous allons interviewer quelques membres, quelques participants à la dite cérémonie. Sans plus tarder, passons directement au monsieur qui est à côté ici. Bonjour monsieur. Bonjour, merci. Aujourd'hui, nous vous voyons à la cérémonie d'investiture de la délégation générale des étudiants de l'Université d'Écologie. Quelles sont vos initiatives par rapport à cette cérémonie? Exactement. Je pense que ce qui s'est fait aujourd'hui, à peine d'ailleurs, est une manière de donner le pouvoir à l'équipe qui a été élue, bien évidemment par tous les étudiants. Et cela leur donne le pouvoir de commencer le travail. Et quant à moi, je pense que de ma part, si je suis ici, pas d'abord pour écouter ce que le chef de tout le monde, bien sûr, le recteur, a eu à nous donner plein de conseils et des stratégies, comment nous, étant étudiants et jeunes, nous sommes l'avenir seulement de ce pays, mais de ce monde, bien évidemment. Merci monsieur, merci. En fait, une deuxième question. Vous avez été satisfait par les élections qui ont été organisées par l'Université d'Écologie? Pourquoi pas? Parce que je pense qu'il y a eu vraiment de la franchise et de la vérité. Je suis satisfait du fait que ça n'a pas été une nomination. Donc, les étudiants de Bac 2 m'ont voté et il y a eu des témoins et Oui. voilà, il n'y a pas eu de tricherie ou quoi. Donc, je suis satisfait. Vous étiez aussi candidat? Exactement, au chef promotionnel. Bon, une très bonne initiative. Merci vraiment. Mesdames et messieurs, nous avons le réel plaisir d'interviewer notre délégué facultaire des droits à qui nous allons discuter sur quelques points concernant les élections qui ont été organisées par l'Université d'Écologie. Monsieur, tout d'abord, vous devez vous présenter. Je m'appelle Franck Kazadi, monsieur Kabende Kazadi Franck, étudiant à la faculté de droit, précisément dans la promotion Bac 2. Merci vraiment, monsieur Franck Kazadi. On a juste des questions. La première se base sur les élections. Qu'est-ce que vous avez remarqué sur les élections? Les élections étaient-elles corrompues ou bien c'était des élections satisfaisantes? Pour ma part, les élections étaient satisfaisantes dans le sens où on a remarqué une transparence qu'on pouvait palper. Et en termes de corruption, je n'ai aucune preuve parce que chez nous en droit, pour accuser, il faudrait au minimum avoir une preuve. Et pour ma part, je n'ai pas de preuves de corruption, ni de ma part, ni des autres candidats. Donc les élections, je pourrais dire qu'elles étaient transparentes et elles étaient vraiment très bonnes. Transparentes, merci. Quelles sont les promesses que vous pouvez donner à l'avance à votre faculté de droit? Ce que je peux donner comme promesse à la faculté de droit, c'est que j'estime qu'il est temps que les choses changent, que nous passions à une nouvelle ère. Je promets aux étudiants de ma faculté de veiller vraiment à donner ou à redorer ou à donner encore une nouvelle touche à la faculté de droit, d'être du côté des étudiants, d'être la voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, d'être leur communicateur au sein de l'administration et de pouvoir régler des problèmes majeurs qui sont en train de régir notre faculté pendant ces temps. Merci, monsieur le délégué facultaire des droits. Encore une fois, mesdames et messieurs, nous accueillons les délégués facultaires de la faculté des Polytechniques à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur, nous sommes la chaîne Éveil de conscience, une chaîne qui se focalise sur la prise de conscience de la jeunesse congolaise. Vous pouvez vous présenter premièrement? Ok. Moi, je réponds au nom de monsieur François Banza, délégué facultaire de la faculté polytechnique à l'Université d'Écologie. Monsieur, nous avons juste deux questions à vous poser. La première se base: comment vous avez remarqué les élections qui ont été organisées par l'Université d'Écologie? Étaient-elles satisfaisantes ou bien il y a eu des corruptions ou bien il y a eu des désordres? Je tiens d'abord à remercier les comités de gestion et la commission d'organisation des élections. Au début, on était un peu stigmatisés, si je peux le dire comme ça. On était entre doutes. Et nous ne pouvons que remercier parce que c'était la première depuis que je suis à l'Université d'Écologie où nous avons vu des élections vraiment crédibles et transparentes. Pour tous les candidats, nous ne pouvons que témoigner et jeter les fleurs à la transparence qu'a eu ces élections ici. Certes, ça a pris beaucoup de temps que prévu,
Les élections devaient se dérouler dans une seule journée, mais vu la réalité sur terrain et le courage que la commission a eu à porter, et nous avons vu ces élections s'étaler sur 3 jours. Et moi et les autres candidats, je pense que nous ne pouvons que témoigner d'une seule chose. Nous avons vu vraiment la transparence et nous remercions le comité de gestion pour cette transparence. Merci. Merci. Quelles sont les initiatives ou promesses que vous pouvez donner à l'avance à votre faculté de Polytechnique? Oui, pour ma faculté polytechnique, comme je l'avais dit dans ma campagne, nous sommes une nouvelle génération, certes avec une nouvelle vision, mais nous devons tous travailler ensemble pour concrétiser cette vision. Je ne serai pas ou je ne saurais pas réaliser ce qu'on a pu promettre seul. Et les changements n'est que fruit des efforts communs. On doit tous s'unir pour concrétiser cette vision. Certes, nous évoluons dans des conditions vraiment complexes pour tous les étudiants de l'Université d'Écologie. Là, c'est un défi que nous relevons chaque jour. Et si on s'unissait encore davantage, on pourra avoir des solutions qu'on peut mettre en place et ensemble, nous pourrons améliorer les conditions des étudiants. Merci. Merci, monsieur le délégué facultaire de la Polytechnique. Merci. Encore une fois, mesdames et messieurs, nous accueillons les promotionnels des Polytech à qui nous allons aussi poser quelques questions en rapport avec son mandat. Tout d'abord, il va se présenter, puis les questions vont suivre après. Merci beaucoup. Moi, je me nomme M. Hassan Tunkoulou. Je suis élu promotionnel en bac des Polytechniques. Je suis futur ingénieur civil en mines et grands travaux. Merci pour la présentation. Bon, nous allons passer à la première question. Comment vous avez remarqué les élections de votre part? Étaient-elles satisfaisantes, transparentes ou il y a eu des corruptions et des désordres par-ci par-là? Exactement, monsieur. Les élections étaient transparentes, étaient crédibles. On a organisé les élections avec une commission très compétente. C'est là on a beaucoup apprécié et on a dépouillé le résultat d'une manière fantastique et incroyable de ça. Merci. Quelles sont les promesses que vous pouvez donner à l'avance à votre promotion ou à vos étudiants qui vous suivent en ce moment? À ma promotion, je les promets juste le travail. Je ne les promets rien, mais je les promets juste le travail. C'est le travail qui va donner la qualité de ce qu'on va commencer à faire. Nous sommes là pour donner un bon travail, aussi améliorer quelques changements au sein de mes camarades étudiants que je dirige déjà dès maintenant parce que je suis investi aujourd'hui. Merci. Une question de curiosité. Okay. Chaque fois il y a des problèmes à l'Université d'Écologie, c'est la faculté de Polytechnique qui est toujours au-dessus. Quelles sont les initiatives que vous pouvez donner à vos camarades en ce moment pour qu'il n'y ait pas de désordre, de troubles, parce que le recteur vient de le souligner aujourd'hui, on doit suivre les recommandations telles que proposées par l'université. D'accord. En fait, les gens confondent mal de ce qui veut dire revendiquer les droits. La faculté polytechnique, c'est une faculté qui a des étudiants compétents et des étudiants qui respectent les normes. C'est faux et c'est archi faux ce que les gens sont en train de dire que les polytechniciens, ce sont les fouteurs des troubles. Non. Même les gens qui nous accusent, ils savent très bien qu'après Dieu, c'est un ingénieur civil. Donc un ingénieur civil qui a la polytechnique à l'université de Colosie ne peut jamais être un fouteur des troubles, un délinquant qui brûle les pneus en cours de route. C'est faux et c'est archi faux. Merci. Après Dieu, c'est les ingénieurs civils. Merci, monsieur. La chaîne Éveil de conscience vous remercie. Mesdames et messieurs, nous avons encore l'immense plaisir d'accueillir le délégué facultaire de la faculté de médecine. Avec lui, il va d'abord se présenter, puis nous allons passer au jet des questions-réponses. Bonjour mesdames, messieurs. Je réponds au nom de Mardoché Gishikumpoyo. Je suis l'actuel délégué de la faculté de médecine. Voilà. Merci monsieur le délégué. De votre part, la première question, de votre part, comment se sont déroulées les élections organisées par l'Université d'Écologie? Les élections qui ont été organisées par notre faculté se sont déroulées dans la transparence totale. Elles ont commencé non seulement par respecter le critérium ou encore le critère d'éligibilité qui a été donné, mais également elles ont été très transparentes dans le sens que c'était les élections qui se sont faites au suffrage direct. Donc ça fait impliquer l'ensemble des étudiants ayant ou n'ayant pas encore payé, ils ont eu à participer pour se choisir de leurs leaders et de leurs représentants. Voilà. Merci monsieur. Vous avez déposé votre projet de société, c'est bien. Mais quelles sont les promesses que vous pouvez donner à l'avance à votre faculté? La première des choses, c'est la promesse la plus grande qu'on doit avoir,
c'est celle d'abord de l'éveil de la conscience. Nous nous impliquerons d'abord dans la lutte contre la délinquance scientifique. Donc, travailler d'abord sur la personne scientifique de la faculté de médecine, faire en sorte que nous puissions avoir cette grande personne de la faculté de médecine dans le sens qu'il faut. Et deuxièmement, comme vous le savez, c'est comme dans toute société, il y a toujours un code d'éthique qu'il faut respecter. Et évidemment, il y a toujours des aléas qui peuvent s'interférer ça et là. Nous allons toujours essayer de miser sur ces aléas qui sont déjà bien identifiés d'ailleurs. Et ensemble avec nos confrères, nous allons lancer également d'autres projets qui vous seront annoncés dans la suite. Voilà. Monsieur, l'éveil de conscience vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons encore un immense plaisir d'accueillir les candidats échouants, si on peut dire, pour ne pas dire malheureux, à la délégation facultaire des facultés des sciences sociales, politiques et administratives, monsieur Fabien Lagloire. Objectif reste le même. Sans plus tarder, nous allons justement discuter deux questions en rapport avec les élections et en ce qui concerne la cérémonie du jour. Monsieur, comment se sont déroulées les élections organisées par l'Université de Polésie de votre part? D'abord, merci monsieur pour la parole. En tant que le délégué échouant, pour ne pas dire candidat majoritaire, Fabien Lagloire, l'objectif reste toujours le même. Tout sinon, ça n'a pas été facile. C'était tout un grand problème là. Et comme je suis de l'ancien système, c'était difficile que je puisse passer comme délégué facultaire, étant donné que les étudiants de l'ancien système sont peu nombreux, tandis que ceux des nouveaux systèmes sont quand même suffisants et ils ont porté le choix à leur candidat qui est M. Anderson. Merci pour cette. La deuxième question est la dernière. Vous allez accompagner cette délégation qui vient d'être élue et investie aujourd'hui, ou bien vous allez les laisser manipuler ou bien faire fonctionner la chose publique eux-mêmes? Exactement, je vais accompagner la nouvelle délégation facultaire de Judiciaire, étant donné que j'ai de l'expérience en tant que chef de promotion depuis G1 jusqu'en LD. J'ai de l'expérience de 5 ans et j'ai travaillé avec tant de délégations facultaires et certainement je vais travailler ensemble avec mes collègues. Monsieur Fabien Lagloire, l'objectif est le même. L'éveil de conscience, vous dit merci. Merci, chers collègues. Mesdames et messieurs, encore un réel plaisir d'accueillir le délégué facultaire de la faculté de sciences économiques et de gestion, Normalement, il va se présenter, puis nous allons passer à notre jeu de questions-réponses. D'accord? Je réponds au nom d'Urban, on m'appelle Bébé Jean. Je suis le nouveau délégué de la faculté de sciences économiques et de gestion. Merci monsieur le délégué. Nous n'avons que deux questions à vous poser. La première s'intitule comment vous avez remarqué les élections qui étaient organisées par l'Université de Polésie? Comment se sont-elles déroulées? Comment étaient les élections? Il y a eu des désordres, des corruptions, ou bien les élections étaient transparentes, crédibles et autres? Merci beaucoup pour la question. Déjà, je remercie M. Fabrice, le président de la commission électorale, parce que moi je trouve que les élections étaient claires et transparentes. Merci. La dernière question, c'est quelles sont les initiatives Tout d'abord, merci beaucoup. Vos questions sont vraiment pertinentes. Mes prédécesseurs ont fait bien, mais moi je viens pour faire mieux. Mais clairement, tout le monde voit que les délégués sortants, l'équipe de Mme Isabelle et M. Jean-Claude Dubois, ils ont fait ce qui est bien. Donc nous aussi, on vient apporter un de plus. Donc, moi, j'aimerais vraiment ceux qui m'ont annulé, vraiment à postuler comme au poste du délégué facultaire, parce que j'ai d'abord travaillé avec eux, j'ai vu là où ils n'arrivaient pas à bien faire, et moi, je me trouve capable de bien faire. Et puis, il y a ceux qu'ils ont fait, et puis ils n'ont pas achevé ça. Donc, moi, je suis là pour achever les projets qu'ils ont mis en système, les projets qui sont inachevés. Par exemple, il y a la construction
de l'autre côté, je ne sais pas si vous avez déjà visité, il y a l'amphithéâtre de la science économique, la faculté des sciences économiques et de gestion est en train de construire, qui prendra au moins 1000 étudiants. Ils sont partis. Donc c'est à nous maintenant de continuer avec ce genre de projet pour encore refléter de plus notre faculté de sciences économiques et de gestion. Et il y a aussi le respect de l'étudiant. L'étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion, je trouve qu'ils ne sont pas vraiment respectés. Donc nous, on est là pour lutter et l'étudiant puisse récupérer le respect qu'il a déjà perdu. Merci monsieur le délégué, lever la conscience pour vous remercier pour cette interview. C'est ainsi que nous mettons un terme à notre interview du jour. Nous disons merci à notre cher secrétaire général Joël Boulard qui ne cesse toujours d'aménager aucun effort pour le soutien et l'accompagnement de notre chaîne. Nous disons encore merci à celui qu'on appelle Kevin Kamanda Congorien avec ses accompagnements dans différentes initiatives de la chaîne. Nous disons encore merci à M. Samuel. Passionnés de vérité, partisans du progrès, travaillant dans l'unité, une nature bienveillante, dans le sol et le sous-sol, comblés de divers trésors, source du fleuve Congo, abrévant les chercheurs.